utiliser le four pour faire notre choukouya aujourd'hui. On va utiliser le grill qui va nous permettre d'avoir la viande gratinée au-dessus et la vapeur du four va cuire à l'intérieur pour avoir une viande vraiment bien juteuse à point. C'est succulent. Ok. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Oui, mais tu as oublié de dire que dans le four, pour créer cette vapeur-là, Voilà. on a mis une plaque avec de l'eau. Je voulais pas dire le secret, tu as dit le secret. Ouais, pardon. J'ai dit le secret. On a dit, bon, on aurait pu avoir divulgue, non, on Fourmix. divulgue, oui. On aurait pu avoir Un Fourmix Fourmix, aussi, c'est vrai, on n'allait voilà, pas. tu- Voilà. caca. Bonjour. Bonjour. Ouais. J'adore ce rire. Non, c'est parfait. Bonjour Linette. Dis-moi tout. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Younes, que je n'écosse Abougaïs. Le chef Abougaïs, si tu veux. Chef Abougaïs. Dans mon émission Chef à Chef, vraiment. Moment de partage, de convivialité, de simplicité. Younes va se présenter et puis on va attaquer la recette qu'on va concocter aujourd'hui. C'est Voilà. ça. Mais donc c'est moi le chef Abougaïs, le chef Younes Abougaïs. Alors, du coup aujourd'hui on va faire un choukouya d'agneau. Voilà, Un quoi? Un choukouya. Ah, Voilà, donc ça c'est un plat qui se fait au feu de bois de base. Voilà, c'est de la viande, on peut le faire au poulet, à l'agneau. ah oui, d'accord, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes, c'est un peu comme le souya. Ya, En ne fait, parle pas j'ai pas dit tout camerounais à dans l'heure, mon ami. c'est un peu comme le souya, voilà. Mais je crois que c'est les Niger qui font ça. Non, le soya c'est camerounais C'est et camerounais, peut-être Niger aussi. oui, il doit faire un peu. Et donc du coup, on va faire une marinade. Donc ça va être un petit mélange de Côte d'Ivoire, Cameroun aujourd'hui dans Oui, les voilà. marinades. Ouais. On va faire quelque chose de bon, fort en goût, qui a de la puissance vraiment dans la viande. Oui. On va mariner tout ça et on va utiliser le four pour faire notre choukouya aujourd'hui. On va utiliser le grill qui va nous permettre d'avoir la viande gratinée au-dessus et la vapeur du four va cuire à l'intérieur pour avoir une viande vraiment bien juteuse à point. C'est succulent. Ok. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Oui, mais tu as oublié de dire que dans le four, pour créer cette vapeur-là, on Voilà. a mis une plaque avec de l'eau. Je voulais pas dire le secret, tu as dit le secret. Ouais, pardon. J'ai dit le secret. On a dit, bon, on aurait pu avoir divulgue, non, on Fourmix. divulgue, oui. On aurait pu Un avoir Fourmix aussi, c'est vrai, on n'allait voilà, pas. tu- Voilà. caca. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, avec ça, on va l'accompagner avec de la tchéké, du oui. caviar national ivoirien Voilà. et de la loco. Donc voilà, on a ramené une variante d'attiqué, donc ça c'est de la bojama, donc les grains sont un peu plus gros. Oui, oui, je Voilà que la ne connaissais moyenne. pas du tout, donc je découvre. Et voilà, il y a plusieurs variantes d'attiqué, donc moi c'est la bojama que j'aime bien. Donc je l'ai ramené, ça c'est un attiqué du marché Gouraud justement, pour ceux qui veulent s'en procurer sur Paris. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est dans le 18e. Et donc voilà, on va commencer. Ok, très bien. Et On puis, va faire la marinade en premier. Voilà. Tu Donc as on va besoin prendre de ça et un petit fouet. un petit fouet. Oui, un petit fouet. On va faire la base. Donc la base de cette marinade-ci, elle contient de la mayonnaise et de la moutarde. D'accord. En fait, ça va juste nous permettre d'avoir une onctuosité sur la viande, pas forcément à graisser la viande directement. Et on peut commencer à écraser nos petites épices Voilà. du Cameroun pour Ok. faire la fusion. Ah oui, oui, j'ai oublié de faire la pub. Ah oui, on n'a pas... Le oui. poivre de Penja, Du le poivre poivre, de- voilà. l'un des meilleurs poivres du monde, Voilà. vraiment. N'hésitez pas. Prisé par certains chefs étoilés. Oui, voilà. bien sûr. Qui Poivre connaissent. qui ne pousse exclusivement que dans une région qui s'appelle Penja au Cameroun. C'est Vraiment. pour ça qu'on dit le poivre. Voilà, de le poivre de Penja. D'accord. Donc je mets mon mélange de poivre de Penja, Le Penja, oui. un peu de ginseng. Le ginseng et puis... voilà. Voilà, et puis tes fameuses Ça, épices. c'est du paprika. Ok. C'est vrai que j'adore le paprika. Oui. Mais Ça donne une jolie couleur Ça aussi. donne une hein. jolie C'est couleur, parfumé, voilà. ça donne du goût. Et, En fait- et ça pique pas. En utilisant tout ce qui est la mayonnaise qu'on a mis dedans, on a des conservateurs qui nous permettent de bien conserver la viande encore plus longtemps. D'accord, Du coup, d'accord. on peut même la faire macérer sans la mettre au frigo. Hein. Mhm. On peut la laisser Ah, comme ça ça. la mettre au frigo, ok, Voilà. ok. Ça nous permet vraiment que le goût rentre bien dedans. Le secret, souvent, c'est pas seulement la marinade. Hein. C'est le massage qu'on offre à la viande. Oui, tu fais en fait. C'est là qu'on donne tout l'amour. Exactement, tu Ah, mais oui, il faut le masses. dire. Non, mais tu fais un peu comme. J'allais dire une bêtise. Hey Mais c'est maman qui a dit, hein, Tu c'est peux maman qui dire a ou dit. pas là? Non, mais c'est vrai, c'est sensuel. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est-à-dire C'est que une tu as- communication. Exactement. On va éplucher nos oignons, on va les tailler, donc on va les émincer. On aura une crudité avec la tomate. Donc ça c'est ce qui va accompagner la tchéké, la loco. Et on aura une autre
une autre version de crudité avec les poivrons. C'est ce qu'on va mettre sur notre viande. Une fois qu'elle sera bien braisée, on va la découper et on va la mettre en papillote à l'étouffer. Et pour lui apporter une autre saveur, pour que ça se marie bien avec les garnitures qu'on va accompagner, on va rajouter de l'oignon, du poivron assaisonné qu'on va mettre dessus. D'accord. Okay. Donc c'est là qu'on va diviser pour nos 2 oignons. Okay. Alors les chutes comme ça, des fois, si vous êtes chez vous, moi ce que je fais, c'est que je les mixe. Oui, voilà. Même dans les restos, c'est ce qu'on fait. On mixe tout avec, oui, on peut mélanger. Ouais, voilà, je vais diviser tout à l'heure dans un autre bol okay. Avec les tomates. D'accord. On va mettre dans celui-ci. Voilà. Et je suis là, tu découpes tout ça, tu récupères. Voilà, mixer. On fait des petits cubes et puis on met au congèle et puis on s'en sert pour faire du bouillon et autres. Rien ne se perd. Rien ne se perd en cuisine, ça c'est vrai. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, mais tu sais qu'il y a des restaurants qui récupèrent tous les restes, etc. Les pots de ceci, on te fait un truc magnifique, tu vois. Oui, c'est vrai. Et on fait des grands bouillons avec ça, des jus. Exactement. Mais je crois qu'ils l'ont même interdit maintenant en France, dans certains endroits. Oui, parce que du coup, il y en a qui mettent de tout dedans. Même du plastique. Non, mais c'est interdit de faire son propre jus. C'est ça. Avant, nous, quand on le faisait, c'était encore bon. Hein. On mettait même des blancs d'œufs. Ça permettait de rendre le jus qui tire. Quand on voit les jus qu'on nappe comme ça, c'est le petit secret des... D'accord, tu mets des blancs d'œufs dedans. Tu vas taper sur les doigts par les chefs français, ils vont dire tu sors le secret de... Mais à quel moment tu mets ton blanc d'œuf? Pendant que ça bout tous ensemble. Ah d'accord. Avant de récupérer le jus et de le passer et de le réduire. D'accord, tu mets ton blanc d'œuf. Pendant qu'on met des épluchures d'oignons et autres, on met le blanc avec. D'accord, ok. Et ça permet d'avoir un jus... oui. Chef à chef, émission très chic. Émission très très chic. C'est-à-dire de chef à chef. Je ne sais pas si vous voyez à la rapidité à laquelle on taille les légumes. Là, on a fini. Avec beaucoup d'élégance. Avec beaucoup d'élégance, c'est raffiné. C'est important. Franchement, là. C'est important. Ça, on le met tous ici. Oui, ok. Voilà, ça, on va tous le mélanger. Et donc, c'est dans ça qu'on va mettre le vinaigre balsamique. Ok, tiens. Je vais prendre un peu de... Voilà. Et ton citron, tu le mets à quel moment alors? On va le mettre dans ça. Ah oui, d'accord. Voilà, là, c'est le mélange pour aller sur la viande. D'accord. Ok. La cuisine africaine mérite, c'est l'être de noblesse. C'est là où on va s'arrêter maintenant. Oui, c'est nous qui devons faire le travail. Hein. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne va venir le faire à notre part. Non, mais aucun sauveur pour l'Afrique, pour la cuisine africaine, c'est nous les Africains. Nous devons travailler, faire connaître notre cuisine, coloniser un peu les gens avec notre cuisine. Exactement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est vrai. Voilà, c'est un message subliminal que j'envoie. Oui. Non, c'est très clair. Voilà, non, mais c'est vrai en plus, parce qu'on a l'habitude de se plaindre, de dire qu'il n'y a personne qui le fait, mais si personne se lève... Oui, pour dire que voilà... Il faut se sacrifier. Voilà, levons-nous et pour la bonne cause, parce que la cuisine africaine, elle est magnifique. Et elle se résume pas seulement aux 3 plats qu'on connaît. Oui, là. Voilà, exactement. Il y a beaucoup, c'est une cuisine universelle. Exactement. C'est pour ça que moi j'essaye de promouvoir des plats justement, même comme toi, des plats qu'on ne connaît pas forcément. Je me suis dit, quand j'ai dit l'émission, on m'a dit, donc tu vas faire un yassa? Non. Oui. Non, je ne fais pas de yassa. Je m'excuse, j'aime trop les Sénégalais. J'arrive à Dakar l'année prochaine, même voilà, pour dire même en même temps. Mais le continent africain, il est tellement vaste. Il y a tellement de choses, je t'assure. Il y a tellement de choses à dire. On ne sait même pas tout, regarde les pistes là, on ne sait même plus le nom. Exactement. Et au Cameroun, dont je suis originaire, il y a tellement de... Je ne connais même pas, je connais même pas le 1/3 des épices qu'il y a au Cameroun. Parfait. Quand tu vas au marché, il y a tellement de... Tu te sens, imprégné par toutes ces odeurs, par toute cette atmosphère que j'adore. J'adore aller au marché, même ici. J'adore aller au marché. Juste me promener, regarder les étals de fruits. Et puis, ça te donne des inspirations aussi, tu vois. Exactement. Ça te donne des inspirations. C'est une passion. En fait, il faut aimer. Donc, tu vois, ça nous donne un peu plus de couleur. Voilà. Dis-moi, là-dedans, tu as mis quoi? On a mis des oignons. Alors là, on a mis des oignons, tomates émincées. On a mis de l'assaisonnement, donc tout ce qui est paprika, un peu d'herbe de Provence. On peut mettre du persil, on peut en mettre du frais. Donc, on va hacher un peu le persil. Voilà, le persil plat, là. On va prendre des... On va en hacher. On a mis du vinaigre balsamique. Ça, c'est juste pour avoir un peu de couleur et avoir une certaine acidité. Oui, voilà. Que ce soit un peu acidulé, c'est pas mal. Et on va mettre, c'est là-dedans qu'on va mettre du citron, c'est ça Dans le citron, on met dans l'huile. On en a 2. Okay. Donc, on va bien expliquer ça à la fin pour... le persil plat, c'est bon comme ça? Oui, c'est parfait. Okay. Je cisèle et puis je mets dedans. Et puis on met dedans. C'est grossièrement, c'est pour nous. On va même le diviser.
disais. On va en mettre là et là. Parfait. En fait, j'aime qu'on le voit un peu dedans. Oui, ça, oui, oui, voilà, ça donne ça donne de la oui, couleur. Et même oui. au niveau du dressage après, C'est on le voit. hyper. Moi, j'aime beaucoup les fines herbes, j'adore. Le four très fort dès le départ. On veut, comme quand on saisit une viande, on marque la viande. Voilà, on la marque en cuisson pour avoir cette caramélisation là d'abord. Recto, verso. Et ensuite, on peut baisser le four. Donc pour les degrés, on peut partir au maximum pour marquer. Et ensuite, dès qu'on a la coloration qu'on veut, là, on peut baisser à 180 degrés. Voilà. Et donc, comme chef Élise l'a dit, elle a vendu mon secret. La vapeur qui est dedans, voilà, nous cuit l'intérieur de la viande bien rapidement. Comme un four mixte un peu. Et donc voilà. Donc là, ce côté, il est bien fait. On va le laisser encore un peu. Les viandes, quand tu la traites, quand tu lui apportes une vraie cuisson, c'est-à-dire que tu commences à saisir fort, vif, tu marques la viande en cuisson et après il faut que tu la laisses, tu la laisses cuire doucement, tu baisses la température, tranquille, et tu as une viande délicieuse qui n'est pas agressive, qui n'est pas sèche, qui n'est pas dure. Exactement. Et même pour la conservation, ce que je disais, c'est que ça se conserve plus longtemps. Oui. Tu peux réchauffer, tu peux sans perdre ce côté juteux de la viande. Ce côté moelleux de la viande. Voilà. C'est important. Donc, ce que j'allais dire, c'est que même quand on fait des viandes et qu'on les fait saisir et qu'on les arrose un peu au beurre et tout, on les retire et on les laisse même reposer. Oui, on les laisse. Normalement, que le sang même, voilà, c'est le temps de le reprendre. Avant de terminer au four ou si on doit... Absolument. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend, comme tu disais, à l'école. Moi, c'est le petit message là que j'aimerais beaucoup passer parce que souvent, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent on est passionné et tout, mais on ne va pas encore retourner à l'école. Non, l'école est importante. Aujourd'hui même, j'ai mon exemple. Ça, c'est une partie que je vais couper, je vais mettre sur Instagram. Voilà la maman des chefs ici. Là. Ça, c'est l'exemple même de... Aller à l'école, franchement, merci moi, beaucoup. je cuisinais énormément. J'ai toujours baigné dans un anniversaire de maman qui cuisinait, grand-mère qui cuisinait. Donc, j'ai baigné dedans, mais quand j'ai décidé, parce que c'était dans mes tripes de faire vraiment de la cuisine en tant que professionnel, j'ai dû retourner à l'école hôtelière où j'ai passé mon BEP, mon CAP et mon BEP la même année. Mais ça m'a appris vraiment, j'ai eu la chance d'aller à l'école Ferrandi et d'apprendre la technicité, d'apprendre les sauces, etc. Vraiment, allez-y. Et si vous voulez ouvrir un restaurant, de grâce, un restaurant ne se gère pas comme ça. Vraiment. Allez à l'école, retournez pour avoir des bases, pour pouvoir au moins, tu vois, manager vos équipes et savoir que il y a une certaine, comment dire, un processus, une gestion des hommes, de ta cuisine, de ta matière première. L'argent qu'on met dans les... Comment dire, si tu découpes ça, après le reste, là, tu jettes à la poubelle. Tu perds le bénéfice que tu perds, la rentabilité sur chaque produit. Et quand tu vas à l'école, on t'apprend tout ça. Allez-y. Allez à l'école si c'est ça qui vous plaît, allez-y. Mais formez-vous. C'est très important. Et si vous savez quand quelqu'un dit tout ce qui est dans ton cœur là. Ouais. Et si vous avez des difficultés, soit vous appelez chef Élise, soit vous appelez chef Abogaïs, on est là. On vient, on vous aide à gérer vos problématiques. En tant qu'audit, on vient, on s'installe, on vous dit ta. Voilà. Un message vraiment important. J'aurais pu verser une larme. Mais je ne suis pas aussi fort que Will Smith. Sinon là j'allais verser une larme. Parce que c'est vrai, les gens, c'est vrai que quand on voit les chefs faire, je ne sais pas si quand on le fait, ça a l'air facile. Oui, non, mais on se dit, sur une petite fourchette, s'il te plaît. Oui, bien sûr. On se dit que c'est trop simple, quoi. On ne va pas simple. aller à l'école pour apprendre ça, non, alors que si. Merci beaucoup. Alors que si. Oui, non, il faut aller à l'école. Parce que ça t'amène aussi une certaine rigueur. Merci. Une certaine rigueur. Apprendre à faire tout sous une certaine rapidité. Voilà, une mise en place. La mise en place, ça s'apprend. C'est hyper important. C'est pas logique qu'on aille dans un restaurant, on attend 2 heures pour qu'on t'apporte un plat. Ça veut dire que ça, c'est pas tolérable. En amont, les choses n'ont pas été faites. L'oignon n'a pas été taillé, l'ail n'a pas été découpé. Tu vois, les choses n'ont pas été mises en place pour dire, voilà, le client arrive, voilà. Je lui donne 15-20 minutes pour être servi. Au moins. 15-20 minutes. Et puis l'autre écueil aussi que je voudrais souligner, c'est que si tu vois que tu fais attendre un client, donne-lui quelque chose, une matière à grignoter, tu vois. Donne-lui un petit truc pour le faire patienter. Parce que tu vas faire passer sa colère. Et ça, il va se dire, bon, ok. Au moins, on m'a offert un petit amuse-bouche. Voilà. L'amuse-bouche qui ne coûte rien. Tout ça, c'est du professionnalisme. Oui, c'est du professionnalisme. Ça s'apprend. Et c'est important d'intégrer ça dans sa démarche commerciale, tu vois. Amen. Ah non, je suis d'accord.
Ah là, je suis. Ah, là, Voilà. là, je suis pas Pour bien, avoir là. été dans des restaurants et on m'a laissé en plan sans me donner de quoi me divertir. Mais ne serait-ce qu'un petit morceau de Un pain. petit, oui. Tu mets ta petite sauce, un petit Non, truc, tu quelque vois. chose, ça se fabrique. Vite C'est fait. innovant. Vite Et fait. ça s'offre. Ça souffre. Et là, donner à manger aux gens, c'est offrir son cœur. Tu vois. Moi, je sais pas Offrir ses tripes. où sont les 4 filles de maman là. Moi, je vais voler votre maman. Hein. Je sais pas, moi, je vole les mamans des gens. Moi, je suis un expert pour ça. Moi, je vais chez toi, on met tes bagages dehors. Et puis, je rentre. Donc là. Non, mais ici, heureusement, c'est vraiment important. Ici, c'est la maison du bonheur. Tu viens quand tu Oui, veux. mais ça, on l'a remarqué. Oui. Alors, la tchéké, vous pouvez le réchauffer au couscoussier. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent. Sincèrement, moi, je réchauffe mon attiéké au micro-ondes. Oui, moi aussi. Parce que l'attiéké, il faut savoir que c'est un produit vraiment final. Ça veut dire que même en Côte d'Ivoire, la boule comme ça, quand elle est encore fraîche, les gens, ils arrivent chez eux, ils les grainent et ils le mangent. Sans forcément réchauffer, parce que c'est pas un produit qui se mange chaud. Certains disent que ça donne des palpitations, d'autres... Bon, après, c'est le manioc, donc c'est peut-être ça. Donc ça se mange pas forcément chaud, d'autres l'aiment tiède. Mais ça se refroidit, ça se tape bien avant d'être dégusté. Donc du coup, au micro-ondes, c'est parfait. Soit vous les grainez dans un bol avant, soit vous le chauffez comme ça. D'accord. 1 minute 30. Une fois qu'elle commence à se ramollir, même si tous les côtés ne sont pas forcément chauds, vous égrenez. Voilà, et tout va se mélanger, tout va se faire à la fourchette. La petite astuce que moi je fais, c'est que je mets un peu d'eau dessus pendant que c'est chaud. Oui, et tout de suite ça ça s'évapore, mais ça voilà. permet de mieux égrener la ticket. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser, je précise, à Bojama. Ok. La loco, bon, chez nous la loco, soit on coupe en deux la banane, d'accord, et on la coupe comme ça, d'accord, soit on la coupe en 4. D'accord. Ça c'est ce qu'on appelle à loco. J'exige voilà. que dès lors où on ne coupe plus la banane en 4, on n'appelle plus ça à loco. Ah bon? On s'excuse. On s'excuse. Alors, dis-moi. De ce côté, les pays de l'Ouest comme le Mali, des fois la coupe en rond. D'accord. Voilà. Le Camerounais aussi. Camerounais, c'est plus ovale, soit incliné, en biais, soit en rondelle. Ça dépend. Ah, ça dépend aussi. Oui, si tu veux faire un DG, souvent c'est en rondelle. En rondelle, voilà. Mais si c'est pour faire... pour la faire griller, c'est comme ça. Au Congo aussi, c'est comme ça. Au Congo, Kinshasa. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des origines du chef. Oui. On a stipulé que on va m'engueuler. Je promouvois beaucoup la cuisine ivoirienne. Voilà. Donc les deux pays-là peuvent me traiter d'ingrat. Oui. C'est juste parce que je retrouve plusieurs plats quand même d'un peu partout en Afrique dans ce pays-là. C'est un peu comme le Cameroun. Il y a des épices qu'on a au Cameroun que tu retrouves partout en Afrique. Tu vas les retrouver au Cameroun. C'est pas vraiment qu'on dit Cameroun, l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature, oui. Les Camerounais applaudissaient pour moi. Oui. Non, quand même. Ça, ah oui, c'est vrai. Donc je disais, donc voilà comment nous on coupe la loco. Donc c'est vrai qu'on a souvent ce petit débat là sur les réseaux, c'est intéressant. On se châtie bien en disant que bon bah on coupe ça et ça a un goût différent. Moi j'insiste pour dire que ça a un goût différent. C'est un peu comme les pommes de terre. Oui, exactement. Potatoes frites. Ça reste de la pomme de terre. Oui. C'est pas pareil. Les pâtes. Je peux pas faire des spaghettis bolognaises avec des tagliatelles. Non. Ouais, c'est clair. Ça reste des formes différentes. La banane cuit différemment quand elle est découpée plus petit peut-être, en plus grande, c'est différent. Quand elle est en plus longue, elle est encore très fondante à l'intérieur, un peu même comme une potatoes. Oui, quand c'est plus petit comme ça fait plus frite, un peu plus croustillant. Oui, absolument, je suis d'accord. Je comprends qu'on ne peut pas appeler ça pareil. Je suis d'accord. Tu as une entreprise qui fait de l'événementiel. C'est ça. Chef Abogaïs, voilà. Oui, voilà. Je suis chef exécutif de mon service traiteur Chef Abogaïs. Donc Chef Abogaïs chez vous. D'accord. Donc c'est pour toutes les petites réceptions. C'est vrai que je fais plus de grands mariages, comme ça l'est dit. Donc c'est pour les petites réceptions où les gens veulent avoir, les clients aiment avoir un chef qui vient chez eux. Voilà, chef à domicile. Prester un chef à domicile. Et récemment, j'ai ouvert les cours de cuisine. Donc c'est ce que je propose beaucoup plus en ce moment. Ça marche. Bah, bizarrement, les gens veulent apprendre à cuisiner. C'est bien. Ah, ben, c'est une bonne chose. Parce que, tu sais, quand on a été confinés, les gens ont beaucoup cuisiné. Ils sont beaucoup réappropriés leur cuisine. Exactement. Et amener les enfants aussi à cuisiner, etc. Donc, je ne suis pas étonnée que les cours de cuisine commencent à... Je te laisse les décoller un peu. Je vais goûter ce petit surjus là. Voilà. Et du coup, ça, on va mettre là.
Et ce que je veux qu'on voit en fait, c'est la cuisson. Tu vois, vous voyez comment c'est juteux ici? Ouais, c'est trop bien. Voilà. Super. Donc, vraiment avoir une viande qui n'est pas surcuite. Oui, oui. Et là, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Hein. On voit que c'est encore rosé à certains endroits. Après avoir bien fait gratiner notre viande, braisée. Voilà. Ah oui, ça c'est le... On met notre petite avalanche là de crudité bien frais là. Tu mets ça à une manière aérienne là. C'est ça. C'est top. Maintenant, on va attacher la papillote. Je suis vraiment ravie de te voir ici dans cet espace qui est un espace de convivialité, d'amour, plein de... Vraiment, venez nous voir pour qu'on passe un bon moment ensemble. Très important. Entreprise familiale Upgrade. C'est ça. Où on donne beaucoup d'amour aux gens et on a beaucoup d'amour en retour. Donc, vraiment, merci à toi, chef, d'être venu, passer un bon moment. Et tu m'as vraiment... Je faisais mon discours tout à l'heure et toi, j'ai un peu coupé. Vraiment, non, je disais que vraiment merci. Ça veut dire, je ne sais pas si on peut... Il y a des notes qu'on ne peut pas mettre en fait. C'est trop haut. On met des étoiles là, 1, 2 et 3. Vraiment, c'était un super moment. Dans la convivialité, dans l'amour, on sent cette... Et puis elle me l'a dit au téléphone. Hein. Elle m'a dit, tu vas voir, Ron. J'ai dit, c'est les Camerounais là-bas, là, quel amour. J'ai senti vraiment non, super moment. Et on vous a bien, comment on dit, entertained. Oui, oui. Yeah, so, now we're gonna eat, like, you know. Yeah. It's out and now to enjoy. It's time to enjoy. J'appelle tous les chefs. De toute façon, je vais vous appeler en privé. Oui, mais voilà. là, tous les chefs vraiment à venir et puis adhérer vraiment au mouvement voilà, de Chef Élise, Chef à Chef. C'est une émission vraiment, ça permet de faire passer des messages, ça permet de... Ça commence par là en fait. Oui, le premier soutien, c'est ça. Petit, Black Lives Matter là. Ça commence sur ça d'abord. Absolument. C'est ici on commence et puis on y va. Si nous déjà, entre nous, on n'est pas soutenus, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, on ne peut pas demander aux autres de nous aimer. Non, mais bien sûr, le travail... On va sauver notre banane en même temps. Le travail commence par soi. Charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Absolument. Bon, je m'excuse, moi, c'est nous au moins ça à la main. Moi, tu m'en as la main. À la prochaine. À la prochaine.